Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, pour ce webinaire donc dédié aux, structures de l'insertion par l'activité économique et l'objectif de ce webinaire, c'est de vous faire découvrir un nouveau tableau de bord, qui a été publié dans votre, espace privé au mois de juin. Et ce tableau de bord s'intitule «Suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et présence en emploi». Je suis, Alice, chargée de déploiement au pilotage de l'inclusion. Donc mon rôle, c'est de vous accompagner à l'utilisation de ces outils que nous mettons à votre disposition. Je vais laisser, Guillaume, faire, une petite introduction. Guillaume, travaille à la DGEFP, mais avant ça, je vais faire juste un petit rappel du fonctionnement de cet outil de webinaire. Donc vous devez voir un certain nombre d'icônes qui s'affichent en bas de votre écran. Donc il y a l'onglet chat, effectivement, que vous pouvez utiliser pour, vous présenter. Bonjour Léa, bonjour, Béatrice, Aymeric, merci d'être présent. Il y a l'onglet questions qui va me permettre, dans lequel vous pouvez poser vos questions au cours du webinaire. Et c'est aussi un endroit où vous pouvez voter pour les questions qui ont été posées par d'autres personnes. Et j'essaierai de prendre les questions du coup par ordre de nombre de votes, parce que vu le nombre de personnes, je n'aurai peut-être pas le temps dans les 45 minutes de prendre toutes les questions. Et dans l'onglet Apps, les 3 petits points qui sont un tout petit peu plus à gauche, vous allez retrouver les liens. Donc j'ai remis des liens vers des sites que je vais citer probablement au cours de ma présentation. Et dans partage de fichiers, vous voyez d'ores et déjà le document que je vais partager. Vous pouvez déjà le télécharger. Et ensuite, sachez que le webinaire est enregistré. Il sera donc disponible en replay sur notre site et je vous le ferai aussi parvenir par mail. Guillaume, je te laisse la parole pour une petite introduction. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Alice. Guillaume Sanson, je suis adjoint sur l'IAE à la DGEFP au ministère du Travail. Du coup, comme vous l'a indiqué Alice, c'est un nouveau tableau de bord qui va vous être présenté, qui a été déployé et conçu par le pilotage de l'inclusion à l'aide de l'ASP et du ministère. L'optique, c'est bien d'avoir un ensemble de données partagées entre vous à votre disposition, mais aussi les prescripteurs qui vous orientent les publics et les services de l'État, donc les DETS dans leur activité d'accompagnement et de dialogue avec vous. L'optique pour vous, structure d'insertion, c'est de pouvoir visualiser de façon simplifiée ces données issues de l'ASP sur les caractéristiques des salariés en insertion de votre structure, sur les types de sorties, sur l'encadrement, pour pouvoir vous aiguiller dans l'outillage et aussi dans vos échanges avec, pour pouvoir vous outiller dans le pilotage de votre structure et dans vos échanges avec les services de l'État ou partenaires. Un tableau de bord similaire est publié sur pilotage à destination des prescripteurs pour qu'ils aient aussi de meilleures connaissances de vos principaux indicateurs dans leur fonction d'orientation des demandeurs d'emploi à votre destination. Et ces données sont aussi à la disposition des services déconcentrés des DETS et des DRETS sur un outil interne du ministère. Je ne vais pas être plus long. C'est des données du coup que vous connaissez, que vous utilisez déjà par exemple dans les DUI ou les dialogues de gestion. On sait qu'au-delà de ces données ASP existantes, il y a aussi bien sûr d'autres indicateurs qui sont importants pour mieux qualifier, quantifier l'accompagnement que vous mettez en œuvre, mais dans les délais qui étaient les nôtres, déjà pouvoir développer ces indicateurs avec les données ASP, c'était une première étape. Et pour d'autres types de données, ça sera des chantiers ultérieurs qui nous mobiliseront collectivement aux côtés des DETS, aux côtés des réseaux de l'IAE. Voilà, je laisse Alice poursuivre la présentation. Merci beaucoup Guillaume pour ta présence et cette introduction. On va revenir un petit peu plus en détail sur pas mal de choses qui ont été évoquées par Guillaume. Alors, je vais lancer le diaporama. Je vois qu'il est... Voilà. Donc, on a maintenant 40 minutes ensemble. Donc, on est ensemble jusqu'à 15h15. Donc, je ne vais pas revenir
en détail sur le pilotage de l'inclusion, juste à bien avoir en tête, donc le pilotage de l'inclusion, on fait partie de la plateforme de l'inclusion, qui est un groupement d'intérêt public qui porte une dizaine de services publics numériques pour tous les acteurs de l'inclusion au sens large. Et nous, pilotage de l'inclusion, notre mission, c'est vraiment d'apporter des connaissances aux professionnels de l'inclusion via la donnée. Donc, nous, on s'adresse aux services de l'État, aux structures d'insertion par l'activité économique, aux prescripteurs et aux collectivités, notamment aux conseils départementaux. Concrètement, comment on apporte ces connaissances? On les apporte via des tableaux de bord qui contiennent un certain nombre d'indicateurs. On a des tableaux de bord qui sont publics, accessibles sur notre site internet pilotage de l'inclusion et qui donc sont ouverts à n'importe quel, quiconque qui s'intéresse à l'IAE ou à l'insertion. Et dans ces tableaux de bord, vous retrouverez des données qui seront agrégées à l'échelle d'un territoire et au plus fin, vous pourrez aller faire une analyse au niveau du bassin d'emploi. Et on a, et c'est là-dessus qu'on va faire un focus aujourd'hui, développer des tableaux de bord privés qui vont être accessibles uniquement pour les membres des organisations pour lesquelles on a développé ces tableaux de bord privés. Et donc vous, en l'occurrence, en tant que structure de l'insertion par activité économique, vous avez accès à des tableaux de bord qui vont vous permettre d'aller faire des analyses à l'échelle de votre SIAE ou des structures de votre groupe et aussi d'aller zoomer sur un prescripteur en particulier avec lequel vous collaborez. Donc, ces tableaux de bord privés, vous pouvez y accéder soit en repassant par notre site, mais je pense que le chemin que vous utilisez probablement le plus, c'est directement depuis votre espace sur les emplois de l'inclusion. Alors, petit sondage pour juste quand même savoir si vous connaissez les tableaux de bord de l'inclusion ou si ce webinaire est aussi une façon de découvrir nos outils. Donc, normalement, vous devriez voir un sondage s'afficher sur votre écran. Donc, je vous laisse voter. Ça me permettrait de savoir quand même si je dois, quel est le niveau d'appropriation de nos outils de manière générale. Et si finalement ce tableau de bord est l'occasion de découvrir nos services. Donc, je vois que vous êtes quand même effectivement quasiment 50% à découvrir nos tableaux de bord aujourd'hui. Donc j'essaierai quand même d'être le plus pédagogue possible pour que ça soit bien compréhensible aussi des personnes qui découvrent. Alors, je le disais, moi je vais zoomer aujourd'hui sur un tableau de bord privé en particulier, donc le tableau de bord qui s'appelle Suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et taux de présence en emploi. Donc c'est sur cette partie tableau de bord privé. Donc je le disais, vous pouvez y accéder sur le service des emplois de l'inclusion. Donc ici, c'est une capture d'écran de votre tableau de bord quand vous vous connectez aux emplois de l'inclusion. Comment retrouver le tableau de bord? On va faire aussi le chemin ensemble en direct. Mais donc, quand vous êtes sur votre espace sur les emplois de l'inclusion, vous cliquez sur statistiques et aujourd'hui, on va faire un focus sur ce tableau de bord relatif au parcours, donc suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et présence en emploi. Je vais vous remontrer en direct le chemin. Avant ça, petite précision donc, qui a déjà été évoquée là par Guillaume. Ce tableau de bord suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et taux de présence en emploi, il se base sur les données de l'ASP. Donc, la source des données, c'est les données que vous renseignez finalement sur l'ASP. Et le tableau de bord a été actualisé pour la dernière fois le 31 mars 2025. On a reçu hier les données issues post-modulation. Donc, ce tableau de bord va aussi être bientôt mis à jour. Mais en tout cas, l'ensemble des indicateurs qui sont présentés dans ce tableau de bord, ils se basent sur les règles de calcul de l'ASP. Donc, nous, on n'a pas inventé les modes de calcul. Il faut vraiment se référer aussi aux définitions de l'ASP. Mais on redétaille aussi, nous, tout cela dans un onglet qu'on appelle FAQ dans le tableau de bord. Donc voilà, globalement, le pilotage de l'inclusion, pour récapituler,
Notre service, c'est de proposer des tableaux de bord aux professionnels de l'inclusion et la source des données des tableaux de bord varie en fonction du tableau de bord, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un tableau de bord qui traite des bénéficiaires en IAE, donc dont la source est l'ASP. On a tout un autre panel de tableaux de bord qui vont se baser plutôt sur les données que vous avez renseignées sur les emplois de l'inclusion. Et donc ça va être des tableaux de bord plutôt relatifs à la phase de candidature. Combien de candidatures vous avez reçues, combien de candidatures vous avez acceptées de tel ou tel prescripteur, quels sont les principaux motifs de refus, etc. Donc ça se passe dans un autre tableau de bord. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je regarde une première fois les questions qui ont pu être posées et je vais donc les trier par ordre de vote. Ce tableau remplacera-t-il le tableau que l'on doit compléter pour la DETS? Pardon, merci Aurélie pour votre question. Alors, il ne va pas remplacer le tableau que vous devez compléter pour la DETS, mais en revanche, il doit vous aider à compléter les tableaux que vous avez à compléter dans le cadre des dialogues de gestion ou des DUI. Normalement, ça doit vous faire gagner du temps dans la complétion de ce document. Et Alice, si je peux compléter, effectivement, dans le renseignement des DUI, avec la mise en place de SIAE Connect, les bilans sur les publics ou les taux de sortie seront à terme bien alimentés directement par l'ASP. Donc, SIAE Connect ira rechercher les données dans l'ASP sur ces informations que habituellement vous renseignez à la main dans le DUI. Et du coup, il y aura bien une cohérence entre ce qui est récupéré dans SIAE Connect et affiché dans votre DUI et ce tableau de bord qui vous est présenté là, vu que la source sera l'ASP. Dans SIAE Connect, ça sera mis en place en principe à partir de 2027, parce que comme vous le savez, le SI a été développé très rapidement. Donc, on a fait d'abord les fonctionnalités essentielles pour le DUI 2026, mais dès 2027, on prévoit bien qu'il y ait des données récupérées directement de l'ASP pour alléger votre renseignement du DUI. Merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait un problème d'affichage. Alors, moi, je peux pas zoomer plus. En revanche, vous, si vous fermez l'onglet chat, déjà, vous devriez voir peut-être l'écran que je partage en plus grand. Et pour ceux qui ont des problèmes de son ou autres, je vous invite à rafraîchir la page. Et si ça ne fonctionne toujours pas, à utiliser le bouton Aide qui est en bas à gauche de votre écran. Mais du coup, si vous ne m'entendez pas, ça, je vais vous l'écrire dans le chat. Hop. Je vais, rafraîchir la page. Je vais continuer un petit peu. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions qui rentrent dans le fond du tableau de bord, donc je vais les prendre en suivant. Alors, donc je vais passer après vraiment dans une démonstration du tableau de bord, mais avant ça, concrètement, comment utiliser ce tableau de bord. Donc, j'ai mis les principaux cas d'usage, mais si vous avez déjà utilisé ce tableau de bord dans d'autres contextes, d'autres cas d'usage, vous n'hésitez pas à les partager dans l'onglet chat. Mais les principaux cas d'usage qu'on voit à ce tableau de bord, c'est effectivement de vous aider et vous faire gagner du temps dans le remplissage de votre DUI. Donc, en attendant aussi d'autres services comme SIAE Connect qui vous feront gagner encore plus de temps. Ça peut vous aider à préparer un dialogue de gestion avec la DETS, avec le conseil départemental, un comité de suivi avec France Travail. Donc, toutes ces réunions partenariales dans lesquelles vous êtes amené à expliquer le nombre de bénéficiaires que vous avez accompagnés, le profil des personnes que vous avez accompagnées et les actions que vous avez mises en œuvre pour accompagner ces personnes. Ça peut aussi être utilisé en interne lorsque annuellement vous avez besoin de rédiger votre rapport d'activité et donc de faire ressortir des chiffres clés.
voilà les principaux cas d'usage. Donc ça ne remplace pas des outils existants, mais ça doit vous aider à, gagner du temps et vous faciliter le reporting. Les questions, auxquelles, ce tableau de bord peut apporter des réponses, alors je les ai mis par onglet, par thématique parce que le tableau de bord se divise par thématique. Donc vous allez en fait, dans le premier onglet, vous allez concrètement pouvoir répondre, trouver les informations à combien, j'ai accompagné le bénéficiaire l'année dernière, quelles évolutions par rapport aux années précédentes, quelle est, la part de tel ou tel public parmi mes bénéficiaires, comment je me situe par rapport aux structures du même type de mon département. Donc concrètement, voilà, combien j'ai accompagné de personnes et quel profil avaient ces personnes. Le taux d'encadrement, donc quel est le taux d'encadrement, des structures de ma structure ou des structures de mon assemblée, comment ça évolue depuis les années précédentes et comment, encore une fois, je me situe par rapport, à telle ou telle, typologie de structure, dans ma région ou dans mon département. Et enfin, quelle est la situation, à la sortie de l'IAE des personnes que j'ai accompagnées? Donc les personnes qui sont sorties en année N, quelle est, leur situation? Quel est le taux de sortie en emploi durable? Quel est le taux de sortie, en formation? Et encore une fois, comment je me situe par rapport aux autres? Donc j'ai mis en gras, certains mots, c'est pour vous expliquer que c'est un tableau de bord qui permet de faire du coup des analyses annuelles. Vous allez avoir la possibilité de faire un focus sur une année. Ça vous permet de comparer des années entre elles. Vous allez voir qu'il y a des graphes avec les années qui sont représentées sur le même graphe. Donc, ça vous permet assez facilement de voir l'évolution. Il y a 2 colonnes dans ce tableau de bord, donc ça vous permet aussi de faire des comparaisons avec une échelle territoriale, donc soit votre département, votre région, le national, et aussi de faire une comparaison avec une typologie de structure. Donc, généralement, vous avez envie de vous comparer avec les structures qui sont similaires aux vôtres. Voilà, soit vous êtes membre d'une structure, vous voyez les données de votre structure. Si vous êtes membre de plusieurs structures, vous avez aussi la possibilité de voir vraiment ces informations pour l'ensemble des structures de votre groupe ou ensemblier. Alors désolée, je vois que le partage d'écran fait que les slides sont un peu coupés, mais si vous avez normalement le fichier sous les yeux en téléchargeant dans l'onglet Apps, ça ne devrait pas être rogné comme ça. Et donc là, je vais passer sur la démonstration directement pour que ça soit plus parlant. Alors, donc, je vous le disais, ça c'est donc le site du pilotage de l'inclusion. Pour accéder à ce tableau de bord, depuis notre site, vous cliquez sur statistiques de mon organisation, puis sur employeur solidaire. Et là, vous êtes en fait invité à vous connecter à votre espace sur les emplois de l'inclusion. Et vous arrivez sur le tableau de bord des emplois de l'inclusion. Donc, après, vous pouvez aussi choisir de vous connecter directement à cet espace emploi de l'inclusion. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous allez dans l'onglet statistiques ici. Je zoome. Et ici, vous retrouvez les 4 tableaux de bord privés auxquels vous avez accès en tant que structure d'insertion. Donc, un tableau de bord qui vous permet de suivre les effectifs annuels et mensuels en ETP. C'est aussi un tableau de bord qui se base sur les données de l'ASP. 2 tableaux de bord qui sont basés plutôt du coup là sur les emplois de l'inclusion qui vont vous donner des statistiques sur la phase de recrutement, le nombre de candidatures que vous avez reçues, le nombre d'autoprescriptions que vous avez faites, etc. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur suivi des bénéficiaires, taux d'encadrement et présence en emploi, qui est donc le tout dernier tableau de bord privé auquel vous avez accès. Et ici, pour information, on vous remet des liens vers les tableaux de bord publics qui peuvent être les plus utiles dans le cadre de vos missions. Donc, je rentre dans le tableau de bord et ça met un petit peu de temps à charger. Alors, je vous demanderai de ne pas forcément manipuler le tableau de bord en même temps que moi, parce que ça peut engendrer quelques lenteurs si on est plusieurs sur le tableau de bord en même temps. Donc, par défaut, vous voyez, je zoome au maximum, vous arrivez sur cet onglet qui s'appelle chiffres clés. Parce qu'ici, effectivement,
c'est assez petit, mais ce sont des onglets cliquables. Et ce tableau de bord, en fait, vous organise les indicateurs en 4 principaux onglets thématiques. Donc, il y a l'onglet chiffres clés, l'onglet bénéficiaire, l'onglet encadrement et taux de présence. Et ensuite, un onglet qui vous permet de télécharger les données brutes qu'on permet de calculer les indicateurs et un onglet FAQ dans lequel vous retrouvez notamment des informations sur les règles de calcul, la source, la date de mise à jour. Et le fonctionnement du tableau de bord, donc un certain nombre de choses que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, donc, par défaut, on arrive donc sur cet onglet chiffres clés et par défaut, les données sont sur l'année 2024, donc l'année civile précédente. Donc, pour que les résultats s'affichent, il faut aller choisir dans dénomination de la structure le nom de votre structure. Donc là, moi, je suis sur un compte de démo où c'est une personne qui est rattachée à plusieurs structures. Donc, on peut considérer que je veux faire les analyses sur ces 2 structures. Donc, je clique sur les structures, je fais bien mettre à jour le filtre. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous voyez bien déjà apparaître la liste des structures et des annexes financières qui correspondent aux structures que vous avez sélectionnées. Donc, c'est une confirmation, on va dire, que aussi le filtre que vous avez mis en place a bien fonctionné. Après, on a aussi ce filtre région, département, notamment pour les groupes qui ont plusieurs structures et qui voudraient faire l'analyse uniquement des structures situées dans telle région ou dans tel département. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre structure, que vous êtes OK avec l'analyse temporelle, on pourrait aussi décider de faire l'analyse sur une autre année, mais là, je vais rester sur 2024. Dans chiffres clés, vous retrouvez les chiffres clés, ça porte bien son nom. Donc, le nombre de bénéficiaires que vous avez accompagnés sur cette année, dont le nombre de personnes qui étaient allocataires du RSA, le taux d'encadrement et les sorties observées. Et ensuite, les onglets vont vous permettre en fait d'aller faire des analyses un peu plus détaillées sur ces indicateurs clés. Donc, je vais rentrer dans l'onglet bénéficiaires. Ici, on va avoir donc des informations détaillées par rapport au nombre de bénéficiaires et au profil des bénéficiaires accompagnés. Ce qu'il est important de comprendre dans ce tableau de bord, c'est que la colonne de gauche, donc ici, va vous aider, va être un peu votre périmètre de comparaison. Si vous voulez vous comparer, par exemple, aux structures du même type dans votre département, c'est ici que les chiffres vont évoluer. Donc ici, par exemple, moi, j'ai 2 ACI et 2 EI. Alors, je vais en sélectionner qu'une. Hop. En espérant qu'il y ait assez de données. Alors, hop. Donc là, j'ai que des ACI, par exemple. Et ce qui serait logique, c'est de me comparer aux ACI de mon département. Donc, je vais choisir ici le 69 et les ACI. Et donc ici, on voit bien sur la colonne de gauche, j'ai les données des ACI dans le 69 et à droite, c'est vraiment les données de ma structure ou en tout cas les données de là ou des structures que j'ai sélectionnées. En l'occurrence, ça, j'en ai sélectionné qu'une, donc c'est vraiment les données de cette structure. Voilà ce qui est important à avoir en tête. Si vous n'avez pas sélectionné de filtre sur région ou sur département ou sur type de structure, par défaut, vous serez sur les résultats nationaux qui vont être affichés. Donc, dans cet onglet, vous allez voir un focus sur donc le nombre de bénéficiaires accueillis par sexe et l'évolution. Enfin, vous avez les 3 années qui sont représentées pour vous permettre de faire une évolution, enfin de voir l'évolution en un clin d'œil. Et ensuite, vous avez la même chose par âge, la part de RSA parmi les bénéficiaires, la part d'allocataires AAH, ASS, demandeurs d'emploi de très longue durée, demandeurs d'emploi de longue durée, les personnes vivant en QPV et les personnes vivant en ZFRR et par niveau de qualification et le statut RQTH.
Donc voilà toutes les infos auxquelles vous avez accès dans cet onglet bénéficiaires. Taux d'encadrement. Je vais essayer de encore prendre 5 minutes sur la démo, comme ça il nous restera un quart d'heure pour les questions-réponses. Taux d'encadrement. Donc ici, je vous le disais, c'est vraiment le calcul. On reprend le calcul et la définition de l'ASP. Donc ici, même fonctionnement. À gauche, vous avez les données qui s'affichent par rapport au périmètre auquel vous voulez vous comparer, et à droite, les données de votre structure. Donc par ici, le taux d'encadrement, par exemple, donc là je suis sur le taux d'encadrement des ACI dans le 69, donc avec, on voit un décrochage entre l'année 2023 et 2024, et en revanche, pour ma structure, j'ai plutôt une tendance inverse. Donc voilà, c'est l'intérêt de cette, même si entre 2023 et 2024, il y a une légère baisse, on voit qu'elle est vraiment moindre par rapport aux ACI de mon département. Donc c'est vraiment, l'objectif, c'est de vous aider à déjà extraire les chiffres de votre structure, mais aussi à vous situer par rapport aux moyennes départementales, régionales, des structures similaires aux vôtres. Donc ça peut vous aider à justifier de certaines situations que vous avez rencontrées au cours de l'année. Voilà, et le taux de présence en emploi et formation, donc ici, toujours relative à ce que vous avez saisi dans l'ASP. Les règles de calcul sont écrites de nouveau dans cet onglet aussi. Ici, toujours le même fonctionnement de la comparaison, et donc vous allez retrouver déjà le nombre de personnes qui sont considérées comme étant en sortie, parce qu'en fonction de la typologie de votre structure, il faut que la personne ait effectué un minimum de présence au sein de votre structure. Donc, parfois, il peut arriver que les personnes que vous avez accompagnées ne soient pas comptabilisées dans les sortants. Donc déjà, le premier graphe, il vous donne cette info-là. Et ensuite, c'est un détail parmi ces personnes qui donc sont considérées comme présentes en sortie, où elles en sont à la sortie. Et donc là, vous voyez le taux de présence en formation, en emploi durable, en CDD de moins 6 mois, contrat aidé, et le taux des autres sorties, donc qui ne rentrent pas dans les catégories précédemment citées. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les données des EITI, il me semble. Mais Guillaume, peut-être que tu as des infos là-dessus. Effectivement, il me semble qu'en raison du faible nombre d'EITI et de règles de protection des données, les EITI ne sont pas intégrés dans les données partagées sur ces tableaux de bord. Ok, merci beaucoup. Et j'ai pas oublié de vous parler de ces onglets qui sont quand même importants. Je vais enlever les filtres. Donc là, vous pouvez en fait retrouver les données brutes qui ont permis de créer les indicateurs. Et ça vous permet, vous, éventuellement, de calculer vos propres indicateurs ou de croiser ces données-là avec d'autres données que vous avez en interne. Donc, pour télécharger les données brutes, donc vous sélectionnez la structure pour laquelle vous voulez les données brutes. Et ensuite, vous cliquez vous devez survoler en haut à droite du tableau. Vous voyez qu'il y a un nuage qui s'affiche, télécharger les résultats, et là, vous avez le choix de les télécharger en CSV ou en format Excel, et ça va s'enregistrer sur votre ordinateur. Donc là, vous verrez vraiment les données brutes qui ont permis le calcul des indicateurs et des pourcentages. Voilà pour la démonstration très rapide. Je vais du coup regarder les questions en espérant pouvoir y répondre. Et si je n'ai pas la réponse en direct, j'apporterai la réponse après le webinaire en consultant aussi l'équipe data qui a développé ce tableau de bord. Alors, donc j'ai vu qu'il y avait une question de
Laurence, mon taux d'encadrement est à 0% pour 2024, alors que pour 2022 et 2022, il est positif. Comment le corriger? Alors, il me semble que j'ai vu ça en utilisant le compte d'une structure. Peut-être que, c'est peut-être qu'il n'y a pas de données ou que ces données n'ont pas été renseignées dans l'ASP, Oui. mais je préfère. Je peux Ouais. réagir si tu veux, parce que je pense que ça concerne beaucoup de structures. Le taux d'encadrement, normalement, il me semble que vous le renseignez lorsque la dette vous demande de mettre à jour les données avant le calcul de la modulation. Et donc là, les données qui s'affichent en ligne, c'est un export de l'ASP qui avait été fait en mars, mais prochainement, ça va être mis à jour avec des données transmises par l'ASP courant juillet. Donc, si avant le 10 juillet, vous aviez bien mis à jour dans l'ASP votre taux d'encadrement, eh ben, il apparaîtra correctement complété pour 2024, parce que quand il y a eu l'extraction en mars, il y avait beaucoup de structures qui n'avaient pas encore renseigné leur taux d'encadrement 2024, mais après la campagne de modulation qui a eu lieu en mai, vous avez les extractions ASP ont été mises à jour avec vos données. Donc, toutes ces données-là, c'est des données qui viennent de l'ASP, mais donc ça me donne l'occasion de faire un rappel. On sait que taux d'encadrement, contrairement aux autres données sur les sorties ou typologies de public que vous renseignez en fait au fur et à mesure du suivi des contrats, des fiches salariées dans l'ASP, bah ça c'est mis à jour au fil de l'eau grâce à votre renseignement des suivis mensuels. Mais taux d'encadrement, c'est une action ponctuelle de votre part et donc il faut bien penser à le renseigner parce que c'est pris en compte dans la modulation et c'est aussi un indicateur important quand vous échangez avec la dette. Donc, au moins, quand il est renseigné dans l'ASP, c'est renseigné une bonne fois pour toutes et ça permettra d'alimenter à terme le DI dans SIE Connect, là, ces tableaux de bord-là sur pilotage. Donc, voilà, c'est l'occasion de repasser le message sur le taux d'encadrement et ça passe par la case adéquate dans l'ASP, du coup. En espérant avoir répondu à votre question. Merci. Je pense qu'il y aura d'autres questions. Peut-être, Guillaume, tu auras aussi la réponse. Mais du coup, il y avait une question d'Anne-Sophie sur les rythmes de mise à jour. Donc, à l'inverse, effectivement, des autres tableaux de bord qu'on développe qui sont mis à jour un peu en continu. Là, on dépend effectivement des exports que nous envoie l'ASP. Donc, comme on le disait, là, il y a eu une mise à jour le 30 mars et la prochaine devrait avoir lieu dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, pour retrouver la date de mise à jour, c'est ici que ça se passe. Dans l'onglet FAQ, vous verrez toujours la date d'actualisation. Je pourrais essayer je vais demander à l'équipe si on peut aussi peut-être indiquer la date approximative de prochaine mise à jour. Ça pourra vous donner de la visibilité aussi sur la date à laquelle, si par exemple une donnée ne remonte pas, ça vous donnera peut-être une information sur quand est-ce que ce tableau de bord sera de nouveau mis à jour. Mais moi, je ne connais pas les rythmes de mise à jour. Je pourrais poser la question. Peut-être là-dessus, pour préciser, je vois que c'est aussi dans le chat, à ce stade, mais on verra par la suite, on doit en discuter avec le pilotage et l'ASP. À ce stade, on a prévu cette année de faire 2 mises à jour. Si on voit qu'il y a besoin, on pourra en faire une troisième en fin d'année, le demander à l'ASP, mais pour l'instant, c'est un peu à la mano, donc ça demande une charge à l'ASP. Mais comme c'est des données sur des années révolues, 2022, 2023 et là 2024, a priori, c'est quand même des données plus stables que quand on parle des ETP où il y a des suivis au mois le mois sur l'année en cours. Là, on est sur des années révolues, donc ça nous paraissait des données plus stabilisées avec moins de besoin de faire régulièrement des actualisations. Mais on verra aussi en fonction de vos retours lors de l'utilisation ce qu'il en est sur le rythme. Pour le moment, il y a les données qui sont en ligne du 31 mars et dans les jours à venir, il devrait avoir des données à jour qui seront datées du 10 juillet. Mais on vient de les transmettre à pilotage de l'inclusion, donc c'est normal qu'ils ne les aient pas encore mis en ligne. Merci pour cette précision. Une question de Denis. Pourquoi ne pas mettre les données d'abord en pourcentage pour mieux comparer les données d'une région avec sa structure, voire un choix, soit en pourcentage et en nombre? Alors, effectivement, dans l'onglet chiffres clés, on vous propose surtout les données
en valeur, mais ce qu'on a vu dans les onglets qui vous permettent d'aller ensuite dans le détail, c'est aussi les données en valeur, mais dès que vous survolez le graphe, vous voyez les pourcentages qui s'affichent et qui vous permettent du coup qui vous facilitent la comparaison. Donc typiquement, cette structure a accueilli 72% de femmes en 2024 et versus 39% de femmes accompagnées sur la même période pour l'échelle de comparaison sélectionnée. Donc voilà, normalement, vous avez accès aux deux, mais si ça ne répond pas aux besoins, n'hésitez pas à reposer une question. Alors, une autre question de Denis. La comparaison avec d'autres structures est possible pour une autre SIAE où nous avons juste accès à une comparaison avec sa région et son département. Oui, vous avez accès effectivement. Là, on l'a vu avec cette association qui est dans le 84. Elle va pouvoir se comparer uniquement aux structures du même type, alors soit dans sa région, soit dans son département. Alors, en l'occurrence, comme là, c'est un ensemblier de plusieurs structures, elle va pouvoir se comparer à plusieurs départements parce qu'elle a des structures situées dans plusieurs départements. Mais sinon, vous ne pouvez sélectionner effectivement que, en gros, l'échelle de comparaison à laquelle votre structure appartient et être soit très finement, entre guillemets, au niveau du département, soit au niveau régional, soit au niveau national. Et ça va de soi, mais ça a toujours mis en le précisant, une SIAE n'a du coup pas la vision à la maille structure d'une autre structure. Elle a la vision de sa structure, éventuellement dans un ensemblier de l'ensemblier, et elle peut le comparer à un ensemble d'autres structures de moyenne territoriale ou moyenne de type de sa structure sur ce territoire. Mais donc voilà, pour des questions de protection des données, c'est bien pour les données structure, la vision uniquement de sa structure et pas des autres structures individuellement. Oui, tout à fait. Hop. Alors, j'ai une question de Aurélie. À quelle fréquence devrons-nous renseigner les informations pour chaque salarié? Alors, en tout cas, je ne suis pas forcément sûre d'avoir bien compris la question, mais en tout cas, ça ne change pas les obligations que vous avez actuellement. Enfin, en tout cas, ça reste la même chose. C'est le même rythme que le rythme actuel que vous avez pour l'ASP et c'est nous qui récupérons les données de l'ASP. Donc, si vous faites des déclarations chaque mois, vous restez sur ce rythme mensuel de déclaration. Nous, on ne fait que collecter la donnée et la mettre en forme. Une question de Sylvie. Est-ce que le tableau de bord sera disponible avant la date de remise du DUI? Alors, le tableau de bord est d'ores et déjà disponible dans votre espace privé. Donc, après, les dates de remise de DUI, elles varient peut-être en fonction des territoires. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si jamais voilà, vous avez un besoin particulier. C'est pour ça que je remettais le lien de notre support dans l'onglet Apps. Mais là, le tableau de bord est disponible et il va être réactualisé avec les données qu'on a reçues récemment dans les semaines à venir. Donc, je ne sais pas quand est-ce que vous devez remettre votre DUI. Mais comme le disait Guillaume, comme ce sont des données qui sont annuelles et passées, elles vont évoluer. Normalement, elles vont évoluer quand même à la marge par rapport à ce qui est déjà présenté dans le tableau de bord actuellement. Alors, des questions liées à la présentation. J'espère que du coup, c'était pas trop petit pendant la présentation. Vous aurez de toute façon accès au replay si vous avez besoin de revenir sur des éléments. Je vais prendre une question de Patricia. On a encore 5 minutes. Peut-on faire une analyse sur 2 années, octobre 2024 à fin septembre, car c'est la demande de la DETS?
Eh bien, nous, on propose uniquement donc les données annuelles, enfin compilées sur une année. Donc, on ne va pas, je vérifie, mais il ne me semble pas que dans le fichier Excel qu'on vous propose, ces données soient mensualisées, ce qui vous permettrait de faire cette analyse. Hop, non, c'est bien des données qu'on a annualisées. Donc, ce n'est pas possible dans ce tableau de bord de faire l'analyse sur la période que vous mentionnez dans votre question, malheureusement. Après, je me dis qu'on peut prendre en note, nous, le besoin que vous nous faites remonter sur l'échelle de temps par rapport à ce qui est attendu de la dette sur votre territoire. Effectivement, la présentation des bilans et des calendriers de dialogue de gestion varie beaucoup selon les territoires. Les dettes sont des calendriers parfois différents. Mais il y aura aussi des échanges, nous, au niveau des GEFT avec les dettes, en lien avec la mise en place de SIAE Connect, parce qu'avec SIAE Connect, tous les DUI et tous ces bilans seront déposés et préalimentés par l'ASP. Il y aura des sujets de caler les calendriers pour faciliter la donnée qui remonte de l'ASP. Donc, on note en tout cas que ce cas peut exister sur certains territoires et on verra comment on peut y répondre ou voir ce qui est le mieux par rapport à adapter ces calendriers de remonter des bilans sur une échelle de temps donnée. Et s'il y a d'autres personnes présentes qui ont un même besoin, donc de faire des analyses qui ne soient pas sur une année civile complète, mais à cheval sur 2 années, n'hésitez pas à nous partager dans le chat, comme ça, voilà, si c'est un besoin qui est partagé, ça nous aidera aussi à prioriser ce besoin. Alors, hop. J'ai vu qu'il y avait des personnes, donc j'ai répondu à l'écrit, qui n'avaient pas de tableau de bord dans l'onglet statistique. Donc, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas rattaché à votre SIAE ou vous n'avez pas le bon profil. Donc, je vous ai invité à me contacter via le support pour que je règle ces problèmes d'accès personnel après le webinaire. Et donc, le lien est dans App et lien. Je vous ai mis le service support du pilotage de l'inclusion. Vous pouvez m'envoyer un message. Alors, une précision de Denis sur la question qu'on a abordée tout à l'heure. Pour revenir sur les pourcentages dans certains tableaux, j'avais vu qu'on peut les afficher, mais on perd en lisibilité et instantanéité, voire en premier qu'on a 48 sur 5460 BRSA dans son département apporte peu. Par contre, son pourcentage d'accueil par rapport aux autres SIAE du département est significatif. Eh bien, merci beaucoup d'avoir précisé le besoin. Et pareil, je note ce besoin et c'est quelque chose qui est faisable techniquement. Donc, c'est quelque chose aussi qu'on peut faire évoluer. Je vais faire remonter ça à l'équipe. C'est intéressant, effectivement, d'avoir... je comprends le besoin. Et s'il est partagé, encore une fois, par Denis, il y avait plusieurs votes. Voilà, vous pouvez voter en direct sur la question de Denis. Ça me permet de voir aussi quel est l'engouement pour cette suggestion. Je laisse la question s'afficher un petit peu. Je pense que on va aller à peu près au bout des questions, en tout cas qui avaient plusieurs votes. Je prendrai le temps de regarder les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Mais je voulais juste, avant de vous quitter, vous préciser que si vous avez encore des questions à la fin du webinaire, c'est possible de consulter notre site et la rubrique aide. Donc, si vous cliquez sur rubrique aide dans le support présenté et téléchargeable, vous y allez tomber dessus et vous verrez qu'il y a une rubrique spéciale pour les SIAE et aussi une rubrique qui s'appelle webinaire. Donc, je vais remettre dans cette rubrique, moi, le support et le replay d'aujourd'hui, si jamais vous avez besoin de le revisionner ou de le partager à certains de vos collègues. Et je vais me permettre aussi de vous... n'hésitez pas à nous donner votre avis, là, comme vous l'avez fait donc, en webinaire, de
nous partager vos suggestions. C'est très précieux et en fonction du nombre de retours, nous, on priorise tel ou tel développement, mais on essaye, en tout cas, nos tableaux de bord évoluent vraiment en fonction des retours des utilisateurs. Donc, c'est très précieux d'avoir ce genre de retour. Et on a aussi sur le tableau de bord, vous verrez des pop-up qui vont s'afficher et qui vous permettent de donner aussi votre avis sur le tableau de bord. Donc, je vais repartager ici le lien, mais n'hésitez pas à nous donner votre avis. Ça prend vraiment 30 secondes sur ce tableau de bord. C'est une échelle de 0 à 10, savoir si ce tableau de bord, quelle est la probabilité que vous recommandiez ce tableau de bord à un collègue, partenaire ou homologue. C'est une statistique qu'on suit pour aussi identifier les tableaux de bord sur lesquels il y a des améliorations importantes à faire. Voilà, je crois que je suis arrivée au bout de la présentation et dernier petit sondage pour savoir si aussi, au-delà du tableau de bord, si le contenu de ce webinaire vous a été utile. Ça m'aide aussi de mon côté à améliorer le contenu de ces webinaires et leur format. Donc, je vous laisse aussi prendre une petite seconde pour participer au sondage. Et je vous remercie pour votre participation. Merci aussi beaucoup, Guillaume, pour ta présence. Et n'hésitez pas, donc, comme je le disais, à consulter notre rubrique aide, à nous contacter via le support et à nous faire part de vos suggestions pour que nous puissions faire évoluer les tableaux de bord. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.